Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec la leçon de japonais. Donc, on va aborder le sujet de la nourriture. Je vous avertis d'avance, ça contient beaucoup de matière, la nourriture. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais bon, c'est faisable par du monde, hein? Tout est possible. Donc, on va commencer aujourd'hui avec la base. Je ne veux pas trop surcharger non plus le cours, parce que si, justement, je mets trop de matière dans une seule leçon, bien souvent les gens perdent intérêt ou bon, on devient un petit peu confus, c'est trop en même temps. Donc vraiment, je vais commencer avec la base. Donc on y va. Donc nourriture, manger comme on dit au Québec, nourriture en japonais, ça devient tabemono. Tabemono. Okay. Vous pouvez faire une pause aussi, une capture d'écran pour bien enregistrer le mot. Donc, tabemono. Tabemono. Il n'y a pas d'intonation spéciale ou particulière dans ce mot-là. Vous dites juste tabemono, ce qui signifie nourriture. OK? Maintenant, on y va avec les breuvages. Nomimono. Nomimono. Il n'y a pas d'intonation spéciale non plus pour le mot. Nomimono, donc ce qui signifie le breuvage. Je tiens aussi à vous dire, je m'excuse pour l'écriture. Je suis dyslexique, dyspraxique et aussi ambidex, donc ce qui donne ce genre d'écriture-là qui est digne d'un médecin, quoi. Mais l'important, c'est que vous arrivez à comprendre. C'est ça le but, hein? Donc, je ne suis pas assez maître dans l'art de la calligraphie, donc voilà. Maintenant, vous savez comment dire nourriture et breuvage, tabemono, nomimono. Maintenant, ça, il y a un verbe qui va avec en japonais. Quand on dit nomu, on ne dit pas nomu, mais ça devient ou. Je m'excuse, je ne l'ai pas écrit malheureusement, mais bon. Nomu, OK? Ou. Ça devient nomu. Aussi, certaines régions vont beaucoup utiliser le nomi. OK? Ça dépend c'est où vous êtes au Japon. Moi, je suis dans la région de Gifu. En règle générale, on dit « i », donc « nomimasuka »,« nomi »,« nomi »,« nomi ». OK? Mais bien souvent, c'est « nomu ». OK? Donc, pour exemple, je m'excuse, là, j'ai parlé en anglais. OK, pour un exemple, ici, un exemple. OK? Nomumasuka, nomimasuka. OK? Nomimasuka, nomumasuka, ça c'est une question. Quand vous avez le ka, OK? Si la personne elle vous demande, par exemple, biru, nomimasuka, buvez-vous de la bière? OK? Si i daijobu, OK? Ça veut dire OK. Daijobu, ça veut dire OK. Nomimasen, nomimasen, nomumasen, ça veut dire no. Non, je ne bois pas de bière du tout. Donc, si vous avez le sen, hein, sen, c'est une négation. Donc, vous voyez, donc, biru nomimasen, nomumasen. OK? Nomi, nomu, c'est pas une erreur, vraiment, ça dépend c'est où vous êtes au Japon. Et puis, ça varie, c'est un peu comme en France ou ici au Québec. Il y a des accents qui sont différents, il y a aussi des intonations qui sont différentes et les mots parfois ne sont pas employés aussi de la même façon. Si vous êtes dans la région du Kansai, par exemple, c'est très rare que vous allez entendre arigato, qui signifie merci. Ils vont vous dire plutôt okini. OK? Donc, ça, c'est partout dans le monde. Hein? Peu importe où on va. Selon les régions, parfois, le vocabulaire peut changer ou l'accent change. Donc, voilà. Nomumasen, nomimasen, ça veut dire je ne bois pas de. OK? Donc, vous faites une pause. Nomi, nomu, c'est pas une erreur. OK? Vous prenez pour vous ce qui est plus simple. Si c'est plus facile pour vous de mémoriser nomi, ben allez-y avec nomi, il n'y a pas de problème. Si pour vous, c'est plus facile nomu, ben allez-y avec nomu. Donc, ça, par exemple, il n'y a aucun problème là-dessus. OK? Donc, le verbe taberu, qui a rapport avec manger, OK, qui a rapport avec la nourriture, manger. Taberu, OK. Là maintenant, il n'y a pas de taberi, OK. Taberu, eh bien, on prononce bien le U, on ne dit pas taberu, OK. Donc, c'est vraiment le U, hein. Taberu. Donc, soyez prudents là-dessus.
c'est pas Taberu, parce que si vous dites Taberu, personne ne va vous comprendre, puis Taberi, même chose, ça ne veut absolument rien dire. Donc ça, soyez bien prudents là-dessus. Taberu. Taberu. OK? Donc, par contre, ça va être la même chose qu'avec le nomu, nomi. Tabemaska. Tabemaska. Tabemasen. Tabemasen. Butaniku tabemasen. OK? Ça veut dire je ne mange pas de porc, par exemple. Pour un exemple. Niku wa tabemasen. Je ne mange pas de viande. OK? Tabemasen. OK? Et quand c'est la question, c'est une personne un peu, parce que là maintenant avec la mode des végans, puis bon aussi les touristes qui viennent des pays musulmans, bien souvent ça peut arriver que les serveurs, les serveuses peuvent demander Butaniku wa tabemaska, ça veut dire manger où du porc, hein, parce que bon, on ne sait pas, ils ne savent pas, puis bon, ici le port du voile, ben, il faut pas vraiment s'afficher, ben, disons, il ne faut pas se masquer le visage, hein. Donc on ne sait pas qui est musulman, on ne sait pas aussi qui est végan, donc souvent, ben, ils vont souvent poser la question à la personne avant, Niku wa tabemaska, mangez-vous de la viande? Donc si vous êtes végan, bien sûr, vous allez dire Niku wa tabemasen, OK? Donc, voilà, taberu, le verbe taberu. Et soyez prudents, on ne dit pas taberu, OK? C'est taberu seulement, il n'y a pas de taberi non plus, OK? Voilà. Maintenant, la viande. De la viande, on dit niku. Niku. Pas de ou, hein? Pas niku. Niku, ça n'a aucun rapport, OK? Donc, niku. Niku. OK? Viande. C'est toute la viande, hein? C'est toute la viande. Maintenant, du poisson, OK? Du poisson, sakana. Là, on ne mettra pas le niku, on ne dira pas sakana niku, OK? C'est juste sakana. Sakana, c'est le poisson, OK? Et c'est aussi l'animal vivant, bien sûr, sakana. OK? Un poisson qui est dans un bocal, un sakana, et puis ce qu'on mange, du poisson, sakana. OK? Donc, sakana, poisson. Maintenant, du porc, buta, on dit bien le ou, hein? Buta, butaniku, porc, OK? La viande de porc, littéralement, la viande de porc, OK? Donc, butaniku, butaniku. Buta aussi pour l'animal vivant. Buta, c'est un porc vivant, là, et aussi en viande, en nourriture. Du moment où vous mettez niku, ben, on sait que c'est de la nourriture. Par contre, au niveau du bœuf, ça change un peu. Ça, c'est des lois de grammaire. C'est un peu comme en français. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Et puis, bon, c'est comme ça. Et même les professeurs ne peuvent pas vraiment répondre. Des fois, on va dire, ouais, mais pourquoi que cette loi-là? Pourquoi que c'est comme ça? Mais finalement, il n'y a pas de réponse. C'est comme ça. Il faut mémoriser, puis sans poser trop de questions. C'est comme ça. Donc, gyu niku. Gyu, ben, ça veut dire bœuf, OK? L'animal vivant devient ushi. Ushi, OK? Ça, c'est l'animal vivant, mais on ne dit pas ushi niku. Je ne sais pas pourquoi, ça serait peut-être bien plus simple, je sais bien, mais malheureusement, au niveau de la grammaire, si on dit ushi niku, c'est sûr que, bon, le japonais en face de vous va comprendre que vous voulez dire du bœuf, mais bon, il risque de vraiment rire, hein? Parce que, bon, c'est une erreur de grammaire assez considérable. Donc, quand c'est la viande, quand c'est de la nourriture, ça devient gyu niku, du bœuf. OK? Gyu niku. Voilà. Pour le bœuf. Maintenant, pour le poulet, ça devient tori. Tori, ça veut dire oiseau. L'oiseau. OK? Donc, littéralement, la viande de l'oiseau. Pourquoi tori? Pourquoi oiseau? Parce que, bon, finalement, c'est niwatori, l'animal vivant. Qui signifie une poule, ou bon, tout ça, mais une poule, niwatori. Mais bon, au niveau de la nourriture, on dit viande de l'oiseau, toriniku. Encore là, je ne sais pas pourquoi, hein, mais bon, c'est ça. Mais c'est vrai que les Japonais ne mangent pas beaucoup de... Bon, ils ne vont pas manger de pigeons, par exemple, ils ne vont pas manger... là, ils commencent juste à découvrir le canard, mais généralement, les Japonais ne mangent que du poulet, donc c'est pour ça que, justement, ils disent toriniku, la viande du poulet. Donc voilà, toriniku. Maintenant, les fruits. Vous voulez des fruits? Kudamono. Kudamono.
Vous pouvez prononcer aussi le ku. Il y en a, dans certaines régions, on dit kudamono, kudamono, kudamono. Mais ici, on dit kudamono, mais ku aussi, c'est pas vraiment une erreur parce que, bon, ils vont penser que vous avez étudié peut-être le japonais dans le nord du Japon, ou bon, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas vraiment une erreur. Ici, si vous dites kudamono ou kudamono, OK? Vous allez, ce qui vous semble mieux pour vous selon votre prononciation. Moi, je dis bien kudamono. Kudamono, OK? Kudamono, fruits. Maintenant, les légumes. Yasai. OK? On ne dit pas yasai, hein? Yasai. Sai. OK? Yasai, ça, c'est les légumes. OK? Tous les légumes que vous pouvez imaginer. Je vais revenir avec une autre vidéo où vous allez apprendre en détail les noms des différents légumes, les différents fruits. Mais là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui parce que ça va faire vraiment trop. Puis comme je dis, il y a beaucoup de matière juste sur le sujet de la nourriture et des breuvages. Beaucoup de matière à apprendre. Maintenant, de l'alcool. Osake. Osake, ça signifie tous les breuvages alcoolisés. Du nihonshu, qui est le saké qu'on boit avec le sushi. On dit ici au Japon le saké. En France, on dit saké, qui signifie la boisson nationale du Japon, qu'on boit souvent chaude avec du sushi. Mais ici au Japon, nihonshu, ça signifie, autrement dit, littéralement, la boisson, l'alcool du Japon. OK? Nihonshu signifie le saké que vous buvez en France. OK? Donc, vous voyez, nihonshu. Maintenant, la bière, on va dire biru. Biru. OK? Pour ce qui est du vin, ben, ça prend un peu l'intonation en anglais. Wine, wine, ou vine. Ça dépend des régions, mais bon, c'est ils vont souvent dire vine, wine. OK? Donc, exactement comme en anglais. Wine. OK? Ils ne vont pas dire vin. Donc, voilà. Vine, biru, nihonshu. OK? Donc, osake, alcool. Tous les breuvages alcoolisés deviennent osake. Osake, nomimasu ka? Buvez-vous de l'alcool? Yeah. Nomimasen. OK? Donc, osake, nomimasu ka? Buvez-vous de l'alcool? Oh, nomimasu ka? Yeah. Non. Nomimasen. Je ne bois pas d'alcool. Skoshi. Skoshi. Skoshi, ça veut dire alito. Un petit peu. Un petit peu. Oui, je bois un petit peu d'alcool. OK? Yes! Voilà. Donc, osake, alcool. Maintenant, de l'eau. Mizu. Mizu, ça, c'est l'eau. OK? De l'eau. De l'eau. Mizu. OK? C'est de l'eau qu'on boit, c'est de l'eau qui est dans une rivière, dans l'océan. Mizu, c'est l'eau. L'eau en général. OK? Voilà. Maintenant, pour terminer, ça va être un petit peu complexe, mais je vais faire mon possible pour vous expliquer tout ça. Bon, gohan, ou gohan, OK? Vous pouvez prononcer le H comme ici dans la région où j'habite, à Gifu, on ne met pas beaucoup l'emphase sur le H, ça devient plus doux, on va plus dire gohan, OK? Donc, gohan, ça signifie le repas, OK? Si par exemple, vous placez asa, asa gohan, ça veut dire le petit déjeuner, OK? Asa gohan. Iru gohan. Iru gohan, ça signifie le déjeuner, OK? Lunch en anglais, lunch. And then, ban gohan. Ban gohan, ça signifie le dîner, OK? Dans la soirée. Et aussi, gohan, c'est le riz. OK? Le riz. Il faut bien comprendre que pour les Japonais, le riz, c'est la vie. C'est la base de l'alimentation. D'ailleurs, même leur alcool national, le nihonshu, le saké, est fait à partir de riz. Tout est fait pratiquement à partir de riz. La farine pour faire des pâtes, justement les nouilles et tout ça, pratiquement tout traditionnellement était fait à partir de riz. Donc autrefois,
Pour les Japonais, le riz, c'était la vie, donc le repas devenait gohan. Donc, gohan, c'est aussi un bol de riz, bien sûr, mais ça signifie aussi le repas. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est simple à comprendre, mais bon, peut-être que pour vous, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, vous pouvez m'écrire aussi, me poser des questions, m'envoyer des messages, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo. Aujourd'hui, ça va être tout parce que ça fait pas mal de matière juste dans une seule vidéo. Malheureusement, la vidéo, elle est un peu longue parce que oui, ça contient beaucoup de matière et puis je vais revenir aussi en détail avec comment dire une fraise ou comment dire, par exemple, une salade, un pruneau, par exemple, des trucs comme ça. Vous allez apprendre en détail du vocabulaire qui a rapport avec ce qu'on mange. Maintenant, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez un blog sur le Japon, partagez sur Facebook, sur Twitter. J'espère que cette leçon vous a plu. Donc, merci et à la prochaine!